Bonjour, bonjour. Eh bien, il est 13h30. Et donc, nous voici réunis pour une petite recette facile, vite faite, dans l'Ultra Pro. Donc, on va travailler dans l'Ultra Pro. Alors, j'ai choisi celui de 2 litres parce que je trouvais qu'il était pas mal. Moi, je vous avoue que 2 litres et 3 litres et demi, c'est ceux que je me sers énormément, aussi bien dans le four que dans le micro-ondes. Voilà, c'est quelque chose de très, très pratique. Alors, j'ai fait au matin pré-cuire mon riz. Donc, mon riz n'est pas tout à fait cuit. C'est du riz basmati. Normalement, il doit cuire entre 10 et 12 minutes. Moi, je l'ai fait cuire plus ou moins 7-8 minutes, 7 minutes, je pense. Donc, au cuiserie, enfin, avec le Micro-Urban Family, j'ai le grand et j'ai le petit, donc je m'en suis servi pour cuire mon riz dans le petit. J'ai égoutté et émietté du thon. Donc, une grosse boîte de thon, tout simplement. Ah, encore des morceaux qui ne sont pas émiettés, voilà. Donc, vous l'émiettez vraiment parfaitement, comme ça, il n'y aura pas des gros morceaux. Il y en aura partout, mais pas des gros morceaux. Voilà. J'ai ouvert du lait de coco. J'ai fait égoutter de la mozzarella. J'ai 3 tomates qui sont ici. Hop, je vais les couper en rondelles. Et normalement, c'est du carvi qu'on utilise, mais moi, je n'avais pas de carvi. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, donc j'en avais pas. J'ai été voir par quoi je pouvais le remplacer. On peut le remplacer par du cumin, du fenouil. Pas de fenouil, du cumin seulement. Donc, je vais mettre un peu de cumin. Par contre, ce que je vais faire, je mettrai du sel et du poivre. Donc, voilà. Ça me permettra de rehausser le goût. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est mettre le riz dans le fond. Donc, moi, j'ai fait cuire 200 g de riz. Donc, voilà. On va tout mettre dedans. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Je l'étale un petit peu partout. Donc là, il est pré-cuit. Il n'est pas encore totalement cuit, mais il est pré-cuit. Voilà, le reste de la cuisson se fera au four. Alors, donc ici, nous allons, hop, on va suivre un petit peu le mode d'emploi. On va couper les tomates et la mozzarella en fines tranches, enfin en tranches pas trop fines non plus. Hein. Voilà, il faut quand même qu'il reste quelque chose, parce que si vous coupez trop fin, ben, c'est pas terrible, quoi. Hein, ça va se réduire en pâte et c'est pas vraiment le but. Donc voilà, moi je bouge les petits cœurs, enfin la petite mouche, comme on dit. Voilà. Et je vais les couper en tranches. Donc voilà. Hop. Je vais vous montrer après les tranches plus ou moins que j'ai faites pour ne pas qu'elles soient ni trop fines ni trop grosses. Donc voilà, hop, ça vous donne une petite idée par rapport à mon doigt. Voilà. Donc ça c'est la première. On va faire les 3 tomates. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le couteau à tomates. Tant qu'à faire, autant utiliser du bon matériel. Et nos couteaux à tomates, moi je vous avoue que c'est un couteau que je me sers pour beaucoup de choses, parce que je trouve qu'il va tellement bien avec ses dents qui vont dans les deux sens que c'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va... Oh là, il y en a une qui est moins rouge que les autres. Alors, on va mélanger. Hop. Allez, on mélange les rouges et les pas rouges. Voilà. Hop, une petite entrée.
Ok. Hop. Et alors, les autres, on va les mettre au milieu. Voilà. Donc, c'est parfait. On va juste essuyer le jus pour que ça ne coule pas partout. Voilà. Donc, le riz pré-cuit en dessous, les tomates au-dessus. Et maintenant, on va couper la mozzarella, là aussi, en tranches. Là, je vais faire des tranches, mais plus fines. Vous voyez? Là, on va plutôt... Voilà. Donc, on coupe vraiment tout en tranches. Oui, attendez un petit peu. Oui, c'est bon. J'ai fait une petite bêtise. Hop. Ça me plaît bien. Hop. Plutôt que... Heureusement qu'on n'avait pas encore commencé à cuire. Donc ça, je mettrai après. C'est mieux de suivre forte. Voilà. Hop, on va mettre le thon. Voilà. On va le mettre un petit peu partout. Vous voyez, hein, les bêtises de Daniel, elles sont toujours là, quoi. Hein? Mais comme je le dis toujours, hein, on est des êtres humains, on fait des bêtises, mais c'est pas grave. À partir du moment où on peut les réparer avant que ce ne soit trop tard, ce qui est le cas ici. Okay. Donc vous mettez vraiment votre thon bien émietté partout. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Donc, on met le riz, on met le thon. On va mettre maintenant les tomates. Ok. Ok. C'est la même chose que tantôt, hein, c'est pas... Voilà. On a mis ça. Maintenant, au-dessus, je vais mettre ici la mozzarella. On va essayer de la répartir un petit peu partout. Voilà. Petits morceaux, hop, on les répartit. Voilà. La mozzarella est mise dessus. Hop, on essuie un petit coup les mains. Donc, on va verser ici, c'est soit de la crème liquide, soit le lait de coco. Moi, j'ai choisi du lait de coco. Voilà. Alors, ce ne sera pas la totalité, ce sera à peu près la moitié. Voilà. Hop. Voilà. Et on va terminer ici, donc, moi, avec mon cumin, puisque je n'ai pas de carvi, mais je vais quand même mettre un peu de sel. Bonjour Zora. Un peu de poivre, voilà. Bon, bien entendu, si vous avez du carvi, vous mettrez que le carvi, hein. Donc voilà, et moi je mets du cumin, mais alors avec parcimonie, parce que bon voilà, j'aime pas quand il y en a trop. Donc voilà, tout y est. Et voilà, on va pouvoir le mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Vous verrez les photos tout à l'heure, donc on va le laisser comme ça. Je vais le mettre dans mon four, donc on va le faire tout de suite.
il n'a pas été préchauffé, donc ils vont monter en température en même temps. Donc, hop, hop, menu, chaleur tournante, c'est parfait. Alors, hop, ok, 180, ok, et alors on a dit 20 minutes. 20 minutes et c'est parti. Et voilà, c'est lancé, donc ça peut cuire pendant 20 minutes. Alors j'ai sorti mon couvert, pourquoi? Pour pouvoir le remettre dessus après, pour le conserver, parce que moi je ne vais pas le manger aujourd'hui, on vient de dîner, donc ce sera un repas qui suivra pour demain. Et je pense que ça peut être une belle alternative. C'est un petit plat vite fait, rapide et en plus qui est totalement complet. Donc vous avez tout dedans. Vous avez les légumes, vous avez les féculents, vous avez le poisson. Donc on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour un repas dedans. Et que demander plus? Je ne vais même pas surveiller. Pendant 20 minutes, il va cuire tranquille. Et voilà. Donc... rien d'autre à vous proposer par rapport à cette recette. Vous avez vu, c'est une petite vraiment recette très rapide, même pas un quart d'heure. J'aime bien les recettes de temps en temps comme ça change un petit peu des recettes où on reste des heures à cuisiner. On a besoin un petit peu des deux, des rapides et des moins rapides. Donc voilà, comme d'habitude, recette écrite sur le groupe et sur la page avant ce soir. Et alors, je vous rappelle que dorénavant, mes vidéos seront mises aussi sur ma chaîne YouTube, donc, qui est simplement mise au nom de Daniel Micom. Donc si vous y allez, vous allez retrouver automatiquement les vidéos. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop de travailler avec Facebook. Donc voilà, ça permet un petit peu à tout le monde d'aller là où il a envie. Et alors je vous rappelle que j'ai aussi un blog, c'est Mes Recettes Daniel. Donc je vous ai mis le lien sur la page et sur le groupe. Et là c'est plutôt pour la recette écrite pour celles qui n'ont pas trop accès à Facebook. Donc voilà, comme ça, on ne peut pas dire qu'on ne vous facilite pas la vie. Hein. On fait vraiment tout pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'oubliez pas, partagez la vidéo, faites des petits cœurs, faites des petits pouces, mettez-moi des petits mots. C'est important, c'est ce qui nous permet de pouvoir rester un maximum avec vous, parce que faut dire que sur Facebook, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi on passe et pourquoi on ne passe pas à d'autres moments. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Bon, il pleut un petit peu, mais bon, ça va s'arrêter. Je le sens bien. On sent que ça va s'arrêter, il va faire sec après. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.